Boker Tov les amis, shalom tout le monde. Bezrat Hashem, une excellente journée avec des bonnes nouvelles. Boker Tov. Et Bezrat Hashem, voilà, on y va. Alors on fait le cours pour la réussite, pour la tzlacha de tous ceux qui ont besoin de refoua, de parnassa, de zivugim, de joie de vivre, d'avoir des enfants, d'avoir une maison comme ils aiment, d'avoir un conjoint comme ils l'aiment. Et particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava Batraya Daniel, Olivier Fenichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Itsheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Anna, Roilda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serachaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata et Leilou Nishmat à la mémoire de Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesaouda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Rachamim Ben Frej, Aisha Bat Jemoul, Maurice Betan Ben Shabak Emoun, David Ben Yitzhak. Il n'y a pas de son. Je sais qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Vous avez raison. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? Normalement, il devrait y avoir le son. Alors, normalement, maintenant, ça va être bon, dans ta chambre. Allez, vous avez le son, c'est bon. Merci. Merci, on y va. On fait démarrer la locomotive. Alors, Hachem. Alors hier on a vu le fait que quand on voit son prochain qui est cher à nos yeux, parce que on fait la bénédiction de Sheikhiano, puisque maintenant l'amour du prochain c'est le contraire du mauvais œil, c'est-à-dire que maintenant on n'a pas un mauvais œil sur son prochain, au contraire il est cher à ses yeux, il est joyeux de le voir. Et ça c'est très précieux parce que grâce à ça on peut se souvenir du monde futur.
Donc on avait dit hier que c'est une clé pour se souvenir du monde futur, de voir le bien qu'il y a dans les autres. Ça nous permet à nous aussi de nous connecter à la mémoire du futur, puisque le monde à venir, c'est le monde qui est entièrement bien. Et quand on voit le bien, donc ça même c'est une preuve de l'existence du monde futur. Alors lorsqu'on sort du principe de l'esprit critique ou l'esprit de critique, c'est-à-dire que on arrive à imaginer qu'il y a un autre monde meilleur, et déjà on commence à le voir dans ce monde. C'est pour ça qu'on fait la bénédiction de Shechianu. Parce que toute la vitalité, elle vient de ça. Quand on annule la haine et le fait de vouloir avoir raison, de gagner, qui vient du mauvais œil, et on a le mérite d'aimer chacun son prochain. Parce que la vitalité, elle vient principalement de contre les 4 éléments, ils se comportent de façon équilibrée. C'est-à-dire que il y a l'eau, le feu, l'air, la terre. Maintenant, ces 4 éléments, ils viennent du Shem Havaya, et ils doivent se comporter de façon équilibrée. Il ne faut pas qu'il y ait un élément où il y en ait, qui en ait plus qu'un autre, sinon ça commence à se détraquer. Il faut que tous ils aient leur participation proportionnelle, équilibrée, qui soit en harmonie. Parce que toute la création, dans sa généralité, elle est pleine de nitzronot, c'est-à-dire elle est pleine de vouloir gagner. C'est-à-dire il y a ça de gagner l'autre. Parce que tout a été créé avec ces 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et par rapport à ces 4 éléments, on a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et tous, ils sont en opposition les uns par rapport aux autres. L'eau par rapport au feu, chacun il est opposé par rapport aux autres, dans sa nature même. C'est-à-dire il peut pas être très copain avec l'autre, sinon ça va le détruire dans sa façon de fonctionner. Voilà, ça c'est froid et ça c'est humide. Il y a une chose qui est chaude et sèche. Mais maintenant, tout le maintien de la création, elle se fait justement par l'assemblement de ces éléments de façon équilibrée, c'est-à-dire que chacun ait sa place. Parce que maintenant, tous les éléments, ils contiennent en eux les 4, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur terre, ça inclut ces 4 éléments. Et chacun des 4 éléments, il se renforce pour ne pas s'annuler complètement à l'autre. C'est-à-dire le feu, il faut qu'il reste du feu, et l'eau, il faut qu'elle reste de l'eau. Sinon, si maintenant le feu il devient un peu trop gentil avec l'eau, il va disparaître. Parce que l'eau, elle peut éteindre le feu, et le feu, il peut faire disparaître l'eau. Parce que s'il s'annule complètement, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est cet élément-là, il va disparaître s'il s'annule complètement. Dans chaque élément, il y a dans tout ce qu'il y a sur Terre, il y a les 4 éléments. Maintenant, s'il y a un élément qui dit moi je vais disparaître, je vais laisser la place aux autres, alors ça y est, il va manquer dans cette chose-là, dans cet objet de la création. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette chose-là va disparaître.
Dans n'importe quoi que tu prends sur Terre, tu prends un être humain ou un animal ou une plante ou une pierre, ils ont tous les 4 éléments. S'ils n'avaient pas les 4 éléments, ils ne pourraient pas être comme ils sont. Mais maintenant, s'il y a un élément qui disparaît, qui s'annule aux autres complètement, qui dit bon, moi je ne veux pas faire d'histoire, je vais me mettre complètement de côté. Alors la chose, elle va plus exister. Du moins, elle va plus être comme elle est. C'est-à-dire si le feu il disparaît de l'homme ou de l'animal, alors que ça y est, il y a tout ce qui est chaleur, ça va plus fonctionner. Donc la chose, elle va mourir, dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire, c'est pas uniquement qu'elle va mal fonctionner, c'est qu'elle n'existe plus. C'est-à-dire, pour l'exister, elle a besoin de l'existence en elle de ces 4 éléments de façon proportionnelle. C'est-à-dire que chacun il doit participer selon ce qu'il doit participer. Il y a des éléments où il y a un peu plus de ça ou un peu plus de l'autre, mais chacun il a sa place, il ne peut pas s'annuler complètement. Mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas que cet élément il prenne plus de place que ce qu'il ne faut. Il doit uniquement se renforcer avec la force qu'il doit mettre dans cet élément-là, de manière à ce que tous les 4 éléments, ils s'assemblent de façon égale. Par exemple, l'élément du feu qui se trouve dans l'animal, il doit se renforcer et gagner de manière à ne pas s'annuler par rapport à l'élément de l'eau qui se trouve dans l'animal, de manière à ce que l'animal il attrape pas froid et il meurt pas, sinon il va mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a rien qui doit ne pas être là. Tout doit être là. Seulement, ni moins ni plus. Il faut qu'il ait juste la place qu'il faut pour que ça fonctionne. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est comme ça. Chaque élément, des 4 éléments, il est là de façon équilibrée pour donner l'élément tel qu'il apparaît. Et si maintenant, il y a un qui domine ou qui se retire, la chose, elle meurt, tout simplement. S'il y a trop de feu, la chose, elle meurt. S'il y a trop d'eau, n'importe quoi, ça va faire détruire la chose. Donc, ce que Rabbi Nathan il veut nous amener ici, c'est que en fait, il y a une participation calculée qui est précise de chaque élément de la création. Donc maintenant, bien sûr que Rabbi Nathan, il va nous amener il va nous amener à ce que, en quoi nous on est concernés personnellement dans notre comportement. Mais si maintenant il y a le feu qui domine trop, alors l'animal il va mourir de trop de chaleur. Donc les 4 éléments qui se trouvent dans tout ce qui a été créé, ils ont le même devoir de fonctionner de façon équilibrée par rapport à la dose qui leur est demandée dans cette chose-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans le corps humain, il y a beaucoup d'eau, donc il faut que cette eau, elle reste, mais d'un autre côté, il y a de la chaleur. Mais si cette chaleur, elle augmente, alors l'eau, elle disparaît, et c'est très dangereux. Parce qu'Hachem, il a créé tout le monde pour qu'il y ait un Nitzachon de Gdusha, c'est-à-dire qu'il y ait une façon de gagner, mais sainte et saine et sainte. C'est-à-dire que gagner, ça veut pas dire mettre full gaz, c'est pas plein pot. Gagner, ça veut dire mettre ce qu'il faut pour que la chose, elle se maintienne en vie. Parce qu'on sait que tout ce qui a été créé, c'est pour l'être humain. Et la grandeur de l'homme par rapport à tout ce qui a été créé, même par rapport aux anges,
qui le rend plus grand qu'un ange? C'est le fait qu'il a le libre arbitre. Et la Bechira, le libre arbitre, c'est un principe de Nitzachon, c'est-à-dire de vouloir vaincre, de vouloir gagner. Parce que c'est ça la grandeur du libre arbitre. C'est qu'il y a quelque chose qui est opposé et qui veut l'empêcher d'aller sur le chemin de la vie. C'est ça le principe du libre arbitre. Si maintenant j'ai pas quelque chose qui s'oppose à ce que je veux faire, alors ce que je veux faire, ça va mener nulle part. Si maintenant dans un élément, il y a de l'eau et du feu, maintenant s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a que le feu, vous enlevez l'eau. L'eau c'est un opposant au feu. Si vous l'enlevez, alors la chose elle meurt, tout simplement. Donc maintenant, nous, dans notre vie, quand on a des opposants, ou qu'on a des situations qui sont en opposition, c'est-à-dire que maintenant, on doit lutter, on doit faire un choix. Un choix, c'est-à-dire, un choix, c'est pas un choix intellectuel. Un choix, ça veut dire que je décide que je vais à droite et je vais pas à gauche. Et je prends le chemin de droite. Donc j'ai laissé le chemin de gauche. Donc à quoi il m'a servi le chemin de gauche? C'est que j'ai pu prendre le chemin de droite. Si maintenant il n'y avait pas de chemin de droite, il n'y avait qu'un seul chemin, il n'y aurait pas de libre arbitre, donc il n'y aurait rien du tout, le monde n'existerait pas, il n'aurait aucune raison d'être. Alors qu'est-ce que c'est cet opposant qui veut nous empêcher? C'est toutes les ta'avot, tous les désirs, toutes les mauvaises midot, tous les mauvais comportements qui empêchent et qui viennent détourner la personne du chemin de la vie. Ils veulent le détourner du chemin de la vérité. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat contre eux pour les vaincre. Et grâce à ça, c'est ça qui lui donne un niveau extraordinaire. Et avec ça, il va avoir le mérite d'arriver là où il va arriver. Justement, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui sont des éléments opposés. Donc lui, il doit se positionner par rapport à l'opposition. Il va arriver à quelque chose d'extraordinaire s'il arrive à gagner cette guerre. Puisque maintenant toute la création a été faite que pour ça, que pour l'homme et pour son libre arbitre. Il a tout créé avec des comportements très, très différents les uns des autres. C'est-à-dire il y a des choses qui sont opposées. Hachem, il aurait pu créer le monde avec un seul élément. Il n'aurait pas créé les choses avec des opposés comme ça, que il y a une chose et il y a son contraire tout le temps. Il y a le jour, la nuit, le chaud, le froid, l'été, l'hiver, il y a tout comme ça en opposition. Et là, c'est le contraire de l'autre. Et chacun, il a l'air d'être un opposant à l'autre. C'est ce qu'elle a demandé la lune. Elle a dit à Hachem, mais deux rois, ils ne peuvent pas gouverner. Comment tu veux que deux rois ils gouvernent? Ils ne peuvent pas gouverner deux rois. S'ils gouvernent deux rois, c'est la fin. Donc Hachem lui a dit, puisque tu as compris ça, alors tu vas te diminuer. Tu vas te diminuer. Et en se diminuant, c'est comme ça qu'elle a donné le libre arbitre. C'est comme ça que le libre arbitre a commencé. Parce que le fait que la lune, elle s'est cachée, elle s'est diminuée, sa diminution, ça a entraîné le manque d'évidence de la vérité dans les éléments de la création. Et donc, ça demande une recherche. Une recherche, un dosage, ça veut dire. La recherche, en fait, c'est un dosage par rapport aux éléments.
Avalikar kiumam keshanitzachon ou kirtson aborit bar. Mais tout le maintien des éléments, c'est quand leur nitzachon, c'est-à-dire leur victoire, elle est par rapport à la volonté d'Hachem. Shidbiya bahem hanitzachon bemezeg hashave. Que Hachem, il a mis dans chaque élément ce désir de vaincre, mais de façon équilibrée. De manière que les éléments se maintiennent précisément par le désir de vaincre, mais c'est-à-dire c'est un mouvement de vouloir vaincre, mais de façon équilibrée, c'est-à-dire de façon de besoin qu'il y a pour le fonctionnement de cette chose-là. Alors vous avez des éléments, 4 éléments, qu'en fait ces éléments ils sont tous opposés les uns aux autres, et donc puisqu'ils sont opposés, il faut qu'ils se battent pour exister, puisque n'importe lequel des 3 autres, il peut les détruire. Donc il faut qu'ils se battent pour exister. Seulement, quand il va se battre pour exister, il faut qu'il se batte de façon juste de la dose qu'il faut par rapport aux 3 autres. Parce que s'il en met un peu plus ou un peu moins, la chose, elle se détruit. Et comme ça, les 4 éléments, c'est comme ça. Les 4 éléments, c'est comme ça. Donc c'est un équilibre extraordinaire. C'est-à-dire c'est un assemblage merveilleux. Chaque élément du monde, c'est comme ça. Chaque élément, c'est comme les molécules, qui parlent des molécules. Si tu bouges les molécules, tout le truc qui change. Il n'est plus pareil. Un truc dur, il va devenir mou, un truc froid, il va devenir chaud, tout se métamorphose. Donc maintenant, le maintien de tout ce qu'il y a sur Terre, c'est un équilibre parfait de ces 4 éléments. Équilibre parfait, ça ne veut pas dire que chacun y met 25% pour que ça fasse 100%. Ça veut dire chacun y met ce qu'il doit mettre. Il y a des éléments où le feu, il aura 10%, il y a des éléments où le feu, il aura 60%, ça dépend ça dépend de la chose. Et c'est ça qui fait cette chose-là, d'ailleurs, qu'elle est comme ça. C'est parce que chaque chose, elle est dosée comme il le faut, de façon extraordinaire. C'est ça qui fait la chose qu'elle est ce qu'elle est. Si tu vois un arbre qui est vert, et pourquoi l'arbre est vert? Pourquoi le tronc il est marron? Pourquoi le tronc il est en bois? Et les branches elles sont comme ça. Et parce que chaque chose, elle a une dose de feu, d'eau, d'air et de terre. C'est ça qui la rend comme ça. En fait, tout ce qui est sur terre, c'est une formule de ces 4 éléments. C'est juste comment tu vas les cuisiner ensemble, c'est tout. Si tu ajoutes un peu de ça, ça change tout. Et ça peut détruire la chose existante. Tu peux créer peut-être autre chose qui n'est pas existant. Mais la chose comme elle est, si tu changes un élément, la chose elle n'est plus là. C'est fini. C'est plus ce que c'était. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. L'homéostasie en médecine. Ouais, merci Colette Amazon, je ne sais pas ce que ça. Oui, bien sûr, Terrier. Bien sûr qu'Hachem recrée le monde en permanence. Voilà, l'alchimie des éléments, l'équilibre. En fait, c'est une danse comme ça, extraordinaire. C'est une musique avec une danse, c'est merveilleux. La danse et la musique, c'est comme ça. C'est chaque truc, il se retient, il attaque en même temps, il se retient. En même temps, il fait un pas, en même temps, un truc. C'est ça qui fait la danse. Maintenant, cette danse, elle va par rapport à la musique. Et voilà, chaque chose, elle fonctionne comme ça. Alors, les 4 éléments qui sont le Shem Havaya, dans chaque chose, il vient de façon qui est en harmonie parfaite. Mais je vous répète, l'harmonie, ça ne veut pas dire égalité. C'est pas le communisme. C'est pas le communisme, parce que si c'était le communisme, on aurait tous des briques, c'est tout ce qui existerait dans le monde. Et pas des briques à la pâte feuilletée, des briques, des briques de trucs. C'est tout. Il y aurait un truc, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que c'est une clipa nora, le communisme, c'était une grande clipa. Parce que ça, de vouloir rendre commun tout pareil, c'est la mort. Tout pareil, c'est la mort. On n'est pas pareil. Chacun, il est différent. Il doit s'affirmer.
mais il doit s'affirmer dans sa mesure. S'il dépasse sa mesure, il va détruire lui et d'autres aussi. Donc l'homme, il a une recherche permanente avec son libre arbitre de ne pas prendre plus de place qu'il ne doit prendre et pas moins de place que ce qui lui revient. Donc il n'y a pas de fausse humilité. Il faut y aller, il faut se battre pour s'affirmer, il faut gagner, mais gagner, ça veut dire arriver à la juste mesure de ma présence ou dans chaque chose, c'est comme ça. Les gens ils demandent, ils veulent être riches et tout, mais c'est pas tout le monde qui peut être riche. Si quelqu'un il est riche et qui ne doit pas être riche, ça va le détruire complètement. Combien de gens ils sont se détruits avec la richesse? Les gens ils veulent de l'amour, eux aussi, ils veulent être aimés, ils veulent que leur conjoint il soit parfait, il lui fasse tout le temps des bisous, qu'il l'aime tout le temps et tout. Mais c'est pas comme ça. Il y a des gens ils n'ont pas besoin de beaucoup de bisous. Il y a des gens c'est pas ce qu'il leur faut pour fonctionner. Ils ont besoin d'un dosage de la chose. Il n'y a pas un truc. Vous voyez dans le monde, c'est présenté de façon très très archaïque tous ces éléments-là. C'est très archaïque parce que personne ne sait calculer, par exemple, la dose d'amour que quelqu'un il a besoin. Si tu lui en donnes moins, il meurt. Si tu lui en donnes trop, il meurt. Alors comment tu fais? Tu vois que c'est pas évident. Alors les gens ils croient, ils donnent des stéréotypes. Quelqu'un qui aime son conjoint, voilà ce qu'il lui fait. Il lui achète ça, ou il fait comme ça, ou il l'emmène en vacances. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est peut-être beaucoup plus que ça, c'est peut-être beaucoup moins que ça. Mais en tout cas, chacun il a un dosage. Dans tout, c'est comme ça. Dans la nourriture aussi, chacun il doit se nourrir comme il est. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui sont chauds de caractère. Ils ont un caractère qui est chaud. Ça veut dire qu'ils ont du feu un peu en eux. Ils sont faits avec une dose de feu un peu forte. Alors eux, ils doivent pas consommer des choses qui sont des éléments du feu. Parce qu'ils ont déjà trop de feu. Donc s'ils mettent encore du feu, comme il dit, il met de l'huile sur le feu, il ajoute, il va éclater, il va détruire. Et vous voyez que ça, c'est caché complètement du monde. Les gens, ils ne savent pas ça. Ils croient que les individus, c'est des robots, qu'on a tous les mêmes besoins. Non, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens qui ont besoin d'être riches. Et s'ils ne sont pas riches, ils vont crever. Et les gens qui sont autour d'eux, aussi, ils vont avoir des problèmes. Parce que cet élément-là, il doit être comme ça. Et cet élément, il doit être comme ça. Cet élément. Chacun, il a sa place. Alors pour ça, il faut se battre. Mais il faut se battre avec une retenue. C'est-à-dire savoir ce que je vous dis là. C'est-à-dire ce que je vous dis, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est extraordinaire. Mais vous vous rendez bien compte qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas maîtriser ça. Comment tu peux maîtriser ces choses-là? Et les gens, ils font semblant qu'ils vivent dans un monde qui maîtrise, ils ont compris comment ça marche. Ouais, il faut de la gentillesse, et il faut de l'amour, il faut des trucs. Mais c'est pas vrai, il y a des gens, si tu es gentil avec eux, tu les tues. Il y a des gens, ils ont besoin d'indifférence. Si tu es gentil avec eux, c'est pas bon. Alors comment tu vas savoir cette chose-là? Il n'y a pas un comportement, voilà, stéréotype, les parents parfaits, le conjoint parfait. Et vous demandez comment on connaît le dosage. C'est ce que sûrement Rabbi Nathan il va nous dire. Il ne va pas nous laisser comme ça. Ouais, il y a des gens qui disent il faut être dur. Il y a des gens, ils ont besoin de rigueur. Ça les sécurise. Il y a des gens, si vous utilisez la rigueur, vous le cassez tout de suite. Donc comment on fait? C'est-à-dire que comment on trouve ça? On a devant nous un point d'interrogation. Nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. Et la personne qu'on a devant nous, on ne sait pas qui elle est. On va au Hachem, les gens qui se sont mariés, ils ont un conjoint, des enfants et tout. Comment on gère ces gens-là?
Alors maintenant, des gens, ils essayent d'appliquer sur l'autre ce qui leur fait plaisir à eux. C'est-à-dire, et alors quand l'autre, le conjoint, est pas content, il dit, mais je comprends pas, je te donne tout, je fais tout. Et tout. Il fait tout par rapport à lui, ce que lui, il appelle bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'autre, il a besoin. C'est ça qu'il faut chercher. Et à ce moment-là, doser le feu, l'eau, la terre, l'air par rapport à ce que l'autre, il a besoin. Vous voyez bien que c'est quelque chose du divin. Il faut avoir du Ruach HaKodesh pour faire ça. Il faut du souffle divin pour faire ça. C'est pas. Mais déjà, de savoir que le monde, c'est une arnaque. Que les gens, quand ils ont écrit des bouquins, ils ont fait des théories sur la nourriture, sur l'amour, sur les rapports humains, sur la richesse, sur l'intelligence, sur tous ces éléments-là, toutes ces théories-là, elles sont complètement bidons, elles sont complètement fausses et elles sont même dangereuses. Elles sont dangereuses. Parce que celui qui a écrit ça, il ne sait pas du tout, il se connaît à lui un petit peu peut-être, mais il ne sait pas du tout ce qu'il y a autour de lui. Il ne sait pas du tout. Il y a des gens qui sont très, très chauds dans leur nefesh. Ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils ont besoin de refroidissement permanent parce que le moteur il chauffe beaucoup. Il y a des gens ils ont besoin d'air, et des gens ils ont besoin de terre. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, comment on calcule, c'est-à-dire par rapport à l'autre, comment je trouve le véritable dosage? Sûrement Rabbi Nathan il va nous éclairer. וכשהוא במזג השווה כנ"ל, אבל תקף כשאחד מהיסודות עובר הגבול ומנצח יותר מדי, אזי נחרב הדבר. Mais que dès qu'un des éléments, il va gagner, il va vaincre, il va prendre plus de place que ce qu'il doit prendre, tout de suite la chose elle est détruite. Voilà comment la chose elle est détruite. Donc je pense, puisqu'il nous a parlé avant de la destruction du temple, donc je pense qu'il va nous amener avec ça, il va nous amener vers cette notion-là du temple et du da'at, en fait. Ah oui, vous dites que l'image est bleue. J'avais pas le temps de trouver une autre image, alors j'ai fait juste un changement de couleur, c'est tout, de teinte. Oui, il y a des gens qui sont toujours, c'est vrai, en ébullition. Il y a des gens qui sont toujours amorphes comme ça. Chacun il est comme il est. Il y a des gens ils sont je m'en foutiste comme ça, et il y a des gens chaque truc c'est très important. Pourquoi tu as bougé le verre, il faut le ranger là, le café on doit le mettre là. Et il y a d'autres leur vie c'est un balagan, ils n'ont pas de truc, tout est n'importe comment, mais il y a pas, c'est-à-dire il faut un équilibre pour que ça fonctionne. Il faut un équilibre, ni trop, ni pas assez. C'est-à-dire, il y a un dosage. Il y a un dosage. Donc, il dit que si maintenant il y en a un qui prend trop de place, c'est-à-dire alors la chose, elle se détruit. La chose se détruit. Parce que de là viennent toutes les maladies, comme qu'Hachem nous protège. C'est ça le principe, si vous voulez, de la bonne santé. La bonne santé, c'est l'équilibre des éléments. Mais encore, l'équilibre des éléments, c'est par rapport au nefesh de la personne. Ouais, c'est ça, il ne faut pas devenir psychopathe du perfectionnisme. La vie en bleu, ouais. Il y a la vie en bleu, il y a la vie en rose, il y a la vie en vert, il y a la vie en jaune, il y a la vie en orange, il y a la vie en... il y a toutes sortes de gilets dans le monde, il y a de toutes les couleurs. Donc maintenant, dans notre corps lui-même, on a besoin de cet équilibre parfait. והכל הוא רמז לאדם שהכל נברא בשבילו, שידע שצריך להתגבר בניצחון גדול כל ימיו. Tout ça,
C'est pour faire allusion à l'homme qu'il doit savoir que tous les jours de sa vie, il doit se renforcer avec une grande envie de vaincre. C'est-à-dire il faut qu'il se batte pour gagner. J'ai pas trouvé encore le mot comment traduire nitzachon comme il faut pour que ça... À chaque fois, j'essaie un peu, mais j'ai pas trouvé le mot exactement de nitzachon. Aval ha-nitzachon tzarich liot be'emet le'amito. B'shvil Hashem yitbarach. Tu comprends? C'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire que pourquoi je veux gagner, c'est pour émettre les amito, que pour Hachem. C'est pour ça que je veux gagner. C'est pas pour autre chose. Je veux pas de médaille. Je veux gagner pour Hachem, c'est-à-dire en fait, je veux que Hachem y gagne. Et maintenant, il va m'utiliser pour gagner, pour que sa vérité gagne dans le monde. C'est ça que je veux. Bishvil kiyum ha'olam shomed ala Torah ve'avoda, pour que le monde se maintienne, puisque le monde il se tient sur la Torah et la prière. Vegam shelo yeh chas v'shalom nitzachon shel sheker bishvil kavod, qu'il n'est pas de vouloir s'imposer, de vouloir gagner pour du mensonge, c'est-à-dire pour de l'honneur, ou bien pour des plaisirs de ce monde. Shezeh nitzachon ou arisat ha'olam chas v'shalom, que maintenant vouloir gagner dans cette intention-là pour de l'honneur, pour arriver au plaisir, ça détruit le monde. Les gens ils cherchent l'écologie, les trucs et tout. Les gens ils ont de plus en plus peur de la destruction de la planète, etc. Mais la destruction de la planète, elle vient pas parce que des gens ils jettent des bouteilles en plastique. La destruction de la planète, elle vient parce que les gens ils ont un désir de gagner mal placé, c'est tout. Il est mal placé, c'est pas là où il faut le placer, c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Le nitzachon, c'est-à-dire je veux gagner. Pourquoi je veux gagner? Parce que je veux que Hachem y gagne. Je veux que la vérité d'Hachem, elle se révèle dans le monde. Alors quand j'ai ce vouloir-là, c'est ça qui va créer que les éléments ils vont fonctionner comme il faut. Si maintenant j'utilise ce désir de vaincre pour avoir de l'honneur, pour arriver à avoir une palme au festival de Cannes, ou avoir un prix Goncourt, ou avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ou n'importe quoi, ça détruit le monde. Ça détruit le monde. Parce que ça montre qu'un individu a gagné. Il ne faut pas qu'on voit qu'un individu en a gagné. Il faut qu'on voit que Hachem, il a gagné à travers un individu. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que maintenant, quand on accuse Moshe Rabbeinu de vouloir être un chef, etc., et il dit, vous vous trompez, moi je ne suis pas un chef du tout. Moi je ne suis pas du tout un chef, moi je suis rien du tout. Seulement, Hachem, il m'utilise pour faire ce travail-là. Quand Shmuel Hanavi est venu chercher David Ameller pour le oindre et lui dire qu'il était roi, alors le Midrash il témoigne que David il n'a rien senti dans son cœur, aucun honneur, rien du tout. Pour lui il était berger de moutons, maintenant il a été berger d'individus, c'est tout. Mais ça ne changeait rien, c'est comme si on le changeait de poste. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une usine, maintenant il peint avec de la couleur verte et on lui change maintenant la peinture, il met de la couleur bleue, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de maintenant j'ai gagné ou le jeu il n'existe pas du tout. Pas du tout. Il ne cherche pas du tout à imposer quoi que ce soit. Alors il y a des gens qui ont des facultés qu'Hachem il leur a donné des dons extraordinaires, beaucoup de force dans un domaine ou dans un autre. Alors il faut faire attention que ça soit canalisé dans le bon sens, c'est-à-dire que ça soit mis au service d'Hachem. Que ce ne soit pas utilisé pour les mauvaises midot, pour les mauvais comportements. Et d'ailleurs, quand on dit mauvaises midot, des midot en hébreu, c'est des mesures, ça veut dire midot. Les midot, c'est des mesures, c'est-à-dire le comportement, c'est une mesure. C'est une mesure. Les nerfs, c'est le feu qui est démesuré. L'orgueil, c'est l'air qui est démesuré. L'eau, c'est la parole ou l'amour qui est démesuré.
La terre, c'est la tristesse qui est démesurée. C'est-à-dire, dans ces éléments-là, il y a ces dangers-là. Quand maintenant on rentre dans la tristesse, ça veut dire que le côté terre, il a pris trop de place. Il faut le baisser. Il y a trop de, il est trop fort, le feu de la terre. Pas le feu qu'il y a dans la terre. L'élément terre, il est trop fort. Il faut le baisser. Il donne de la tristesse. Parce que maintenant, la terre, elle mange le Ben Adam. D'accord, elle va enterrer l'homme. C'est-à-dire, on va tous finir dans la terre, mangés par la terre. Et la terre d'Israël encore plus que tout. Et le mont des Oliviers encore plus que tout. Le mont des Oliviers, quand quelqu'un est enterré au mont des Oliviers, il paraît quelques semaines après, il reste plus rien. Il est complètement. C'est une terre qui mange la personne d'une façon. Alors quand Hachem il a dit c'est une terre qui mange ses habitants, ça veut dire que il faut savoir que la terre d'Israël elle transforme l'individu, pas en tristesse, Chas v'Shalom, mais elle le transforme en bien. C'est-à-dire que dès que quelqu'un il vient habiter en Eretz Israël, il va complètement changer. C'est-à-dire il y a un travail qui va commencer à se faire sur lui, justement d'équilibre. C'est-à-dire tout ce qui dépasse, on va couper tout ce qui dépasse. C'est-à-dire dans tout ce qui est en trop ou tout ce qui est en moins. Tout ce qui dépasse vers le haut, tout ce qui dépasse vers le bas, ça va être rééquilibré. Tout notre problème, c'est que celui-là. C'est qu'un problème de réglage, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des déréglages, et ces déréglages, ils entraînent des réactions qui dérèglent encore plus. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin de calme, il y a des gens qui ont besoin de bruit, il y a des gens qui ont besoin d'activité, il y a des gens qui ont besoin de repos, il y a des gens... Chacun selon ce qu'il a besoin. Maintenant, si tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin, alors il y a un autre truc qui va se détraquer par rapport à ce besoin-là. Ça va créer un déséquilibre dans un autre élément. Et avec ça, vous pouvez comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a, tout le comportement de tous les individus, vous pouvez comprendre avec ça. Il n'y a pas besoin ni de psychologie, ni de psychanalyse, ni de psychopathe, vous n'avez pas besoin de tout ça. Avec ça, vous avez tout dedans. Toute cette chorma-là de l'individu, mais adaptée à chacun. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. C'est-à-dire que maintenant de la psychologie, tout ce que la psychanalyse et tout, elle se base sur un modèle humain qui est complètement fictif, parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc sur quoi tu te bases pour dire ça? Ah, tu t'es regardé à la glace, ou tu as regardé ta belle-mère à la glace, ou truc, et avec ça tu as fait une théorie sur le couple, ou le travail, ou l'argent, ou la nourriture, ou n'importe quoi. Mais tous les individus sont différents, ils sont uniques. Donc il y a une attitude, il y a quelque chose qui fait équilibrer les individus. Le secret de l'équilibre de l'individu, c'est-à-dire quelque chose, une méthode qui s'adapte à l'individu, mais qui va donner des résultats différents chez chacun. Donc cette méthode, elle ne peut pas être précise sur un point. Parce que si elle est précise sur un point, ça veut dire qu'elle s'applique à tous les individus comme étant pareils. Alors que tous les individus ne sont pas pareils. Donc il faut trouver une méthode, que cette méthode elle soigne les gens, mais chacun par rapport à sa maladie, c'est-à-dire par rapport à son déséquilibre personnel. Chacun, il a besoin un peu de feu, ou il a trop de terre, il faut enlever un peu la terre, il faut lui mettre un peu d'air, il faut lui enlever de l'eau. Chacun, et ça change tout le temps aussi. C'est pas quelque chose qui est figé. Si c'était figé, peut-être ce serait facile, mais ça bouge tout le temps. Donc c'est très difficile à trouver. En tout cas, c'est pas une méthode intellectuelle qui va arriver à un résultat là-dedans. Pas du tout. Pas du tout. La méthode intellectuelle peut faire des analyses sur 100 personnes et tailler, comme on dit, en gros à peu près. Ils ont vu ça ou ça ou ça, donc ils disent voilà, alors il faut faire comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'individu, ce qu'il est lui-même, puisque c'est très fin. Et ce dosage-là, on parle de dosage. Mais combien c'est ce dosage-là? C'est-à-dire ça peut être 1% en trop, 20% en trop ou en moins, ça change énormément. La thérapie, c'est pas la même. C'est pas du tout la même.
ועל כן אפילו מי שנראה לו שכוונתו אל האמת, שרוצה בניצחון בשביל לגמור איזה מצווה, או דג'ר שבלי קדושה. C'est pour ça que même si quelqu'un il a l'impression que son intention c'est pour la vérité, c'est-à-dire il utilise maintenant le fait de vouloir gagner pour faire une mitzvah ou bien une chose qui est sainte. Afalpi chez Etrichim liot chazak meon. Bien que dans ça il faut être très fort. Afalpi ken c'est listakel etev shelo yah korban ve'arisa chas v'shalom alideze. Même ça, il faut faire attention que ça mène pas une destruction chas v'shalom. C'est vrai, c'était pour quelque chose de bien, mais est-ce que maintenant le résultat de ça, c'est une construction ou une destruction? Qui sanouille à machloket vegadol shalom, parce que Hachem il déteste les disputes, Hachem il veut le shalom. Alken tzrichim lishtadel lema'ed b'machloket bekol ma de'efshar. C'est pour ça qu'il faut essayer de diminuer la controverse au maximum de ce qui est possible. Même s'il a l'impression que maintenant, la dispute qu'il est en train de faire, c'est les Shem Shamaim, c'est-à-dire c'est pour une cause qui est noble. Mais kol sheken ve kol sheken c'est listakel al atzmo im kavanato le Shamaim. À plus forte raison qu'il faut faire attention, est-ce que maintenant, bichlal, c'est-à-dire est-ce que cette chose qu'il veut faire, est-ce que cette intention c'est pour Hachem? Parce que l'action extérieurement, elle peut être comme une autre action. C'est-à-dire deux personnes, elles peuvent faire la même chose, mais un, il a l'intention de le faire pour Hachem, et l'autre, il a une autre intention. Il cherche autre chose à travers ça. Qui alève yodéa, parce que le cœur, il sait si la chose elle est claire ou elle est tordue. Il sait quelle est l'intention de la personne. C'est pour ça que quand on voit son ami qui nous est cher, c'est quelque chose de très très précieux. Et toute la Torah, elle dépend de ça. C'est-à-dire quand on voit son prochain et on est heureux de le voir, c'est toute la Torah qui dépend de ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, il a dit c'est un principe, c'est un grand principe dans la Torah, c'est-à-dire c'est une clé générale. Parce que tous les individus, ils sont différents dans leur façon de voir les choses les uns des autres. Comme ils ont dit nos sages, Akol Mahmad Prinanal. Toutes ces différences, c'est par rapport à ce qu'on a dit, que Akadosh Baruch Hu, il a créé tout avec des différents qui sont illimités, infinis, et chaque individu, il est différent dans sa façon de voir les choses par rapport à son prochain. Et dans la Kedusha, on a besoin de tous ces angles-là qui ont été mentionnés avant, qu'on a dit le mesure, l'équilibre des quatre éléments, parce que maintenant tout le comportement et toute même la façon de penser de l'individu, elle vient en fait des éléments, comment il est construit, comment les quatre éléments ils sont en lui. Ça va lui donner sa nature physique et aussi ce qu'il a dans la tête, c'est-à-dire sa façon de voir les choses. Sa façon de voir les choses, elle est par rapport aux éléments qu'il a en lui. Chez Mishimit Gaberbo, Beyoter Yesodze, ou Chazak Beota Amida. Parce que celui maintenant qui a un des Yesodot, un des éléments qui est plus fort, alors il va avoir un comportement plus fort dans ce domaine-là. Celui qui a plus de feu, alors il va être plus agressif, ou il va être plus, il va entreprendre, il va pas avoir peur, il va faire des choses, etc. parce qu'il a l'élément du feu qui est fort chez lui. Et donc son esprit, il va vers ça. Donc vous voyez, nous on croit qu'on pense des choses et tout, mais en fait on pense pas. Ces pensées-là, elles viennent de la marmite qu'on a en nous, c'est tout. C'est ce qu'il y a dans cette marmite qui fait ce qu'on pense. C'est pas des pensées d'un homme qui est libre de penser. Tu n'es pas libre de penser.
puisque les pensées qui viennent à ton esprit, ta façon d'analyser les choses, elles viennent de ce que tu es. C'est-à-dire que si maintenant tu as beaucoup d'eau dans ta façon d'être, c'est-à-dire si tu es quelqu'un qui coule comme l'eau, qui est cool comme ça, alors tu vas voir que tu vas avoir une tendance à voir les choses de façon comme ça, cool. Tu vas dire, ouais, non, mais let it be, pas de problème, let it be. Et un autre qui est feu, il va dire, allez, on y va, les amis, c'est l'heure, il y a le feu, il faut y aller. C'est l'incendie, là, il y a tout, allez, il faut y aller. Et maintenant, la personne, elle croit que c'est des idées qu'elle a, mais c'est pas des idées. Ça vient de ce qu'elle a comme elle est construite, c'est tout. Ça qui lui donne ses idées. Maintenant, son prochain, il est contraire. Il a du feu, l'autre, il a de l'eau. Donc, ils sont opposés dans leur façon de voir les choses. ובקדושה, מי שכוונתו לאמת, צריך ודאי להיות חזק מאוד בתיאותיו ומידותיו הטובים שבחר לו בהדרך הישר שבחר לו. Et dans la sainteté, c'est-à-dire dans le service d'Hachem, et celui qui a l'intention de faire pour la vérité, c'est sûr qu'il doit être très fort dans sa façon de voir et dans son comportement quand il a choisi son chemin par rapport à la vérité. Et il ne doit pas se laisser abattre par personne. Il ne doit pas se laisser vaincre de personne. Il n'y a personne qui doit le battre. Il doit rester fort dans sa façon de voir les choses. Parce qu'il faut être audacieux comme un puma, comme un amer, un tigre dans la Avodat Hashem. Malgré ça, il ne faut pas que cette attitude de vouloir gagner, elle dépasse la mesure. Qu'il ne déteste pas son prochain, parce que son prochain ne se comporte pas comme lui pense qu'il faut se comporter. Vous comprenez, quand maintenant la personne, elle n'a pas le comportement, les Shem Shamaim, c'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est pas les Shem Shamaim, alors à un moment, elle va se trouver en opposition à son prochain, elle va détester son prochain. Elle va détester son prochain. Pourquoi? Parce qu'il fait pas comme lui il fait. Mais heureusement, Baruch Hashem qui fait pas comme lui il fait. C'est normal. Un pommier, il va pas détester un oranger. Heureusement qu'il n'est pas comme lui, qu'il n'a pas la même couleur, le même goût, tout, parce qu'il a besoin de celui-là, il a besoin de celui-là. Donc maintenant, il faut que j'ai assez de force pour exister, pour être comme un pommier, c'est-à-dire il faut que je sois un pommier, il ne faut pas que je me laisse abattre et que je ne me laisse pas être autre chose, que je ne sois pas autre chose qu'un pommier. Donc tous les éléments qui vont m'amener à être le pommier, je vais me battre pour ça. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas que j'en fasse une généralité de manière à ce que je vais détester l'oranger. C'est-à-dire, je vais détester celui qui n'est pas comme moi. Alors, vous voyez, cet équilibre-là, il est très difficile. C'est-à-dire que d'un côté, je dois m'affirmer, et d'un autre côté, je dois laisser les autres s'affirmer aussi. Et comme on dit, il y a de la place pour tout le monde. Puisque maintenant, ce que je dois faire, c'est unique. Puis je suis unique. Donc c'est impossible que je prenne la place de qui que ce soit. Et c'est impossible que personne ne me prenne ma place. Personne ne va me prendre ma place. Parce qu'il n'y a personne qui est moi. Donc il n'y a personne qui a ce dosage-là de feu, d'eau, d'air et de terre. Mon dosage, ma formule de ces 4 éléments, elle est unique. Donc ce que je dois faire, c'est unique. Et d'un autre côté, il n'y a personne qui va m'empêcher. Mais d'un autre côté, je dois pas empiéter sur l'autre. Détester l'autre parce qu'il n'est pas comme moi. Je le déteste parce qu'il n'est pas comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors ça veut dire que tu es un communiste, tu crois que tout le monde est pareil. Donc il faut gagner. Il faut que tu gagnes parce que maintenant il y a une compétition et tout le monde va courir et il faut gagner. Il faut que tu arrives le premier. Je ne veux pas arriver le premier.
Je veux juste être moi-même, c'est tout. Je ne veux pas arriver le premier. Je ne veux pas arriver le premier. Je veux réussir, mais je ne veux pas être le premier. Je veux réussir ce que j'ai à faire. Mais pas être le premier. C'est-à-dire, c'est pas par rapport aux autres que je veux arriver. C'est par rapport à ce que je dois faire. Je dois faire quelque chose, et maintenant, je peux pas laisser les autres empiéter sur ce que j'ai à faire, mais d'un autre côté, moi je ne dois pas empiéter sur ce qu'ils ont à faire aussi. Et donc ça doit donner un rapport d'amour entre les individus, pas un rapport de haine, que je vais haïr celui qui n'est pas comme moi. Comment tu peux haïr quelqu'un parce qu'il n'est pas comme toi? Mais il ne faut pas qu'il soit comme toi. Heureusement qu'il n'est pas comme toi. On n'a pas besoin de deux personnes pareilles. On a besoin de chacun comme il est. Donc tu dois respecter l'autre et tu dois te respecter à toi aussi. Tu dois t'affirmer, tu dois dire voilà, c'est comme ça. Une fois à Yerushalayim, il y avait un élève du grand yeshiva qui se fiançait à l'âge de 30 ans. Alors ils ont invité Rav Levi Yitzhak à la Shalom, il est venu aux fiançailles. Alors le Rosh Yeshiva, c'est une grande yeshiva très connue à Jérusalem, il a dit voilà, ce jeune-là, regardez, il a voulu attendre l'âge de 30 ans pour se marier, pour étudier bien et tout, il a fait le bon choix de l'étude et tout. Alors Rav Levi Yitzhak, il s'est levé, il a dit je suis désolé, mais ça c'est contre le da'at du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il faut se marier à 18 ans. Maintenant que la personne s'est mariée à 30 ans, c'est son truc à lui parce que... Ok, mais ne pas venir faire une éloge de ce comportement-là. Parce que ce comportement-là, il est spécifique à lui à ce moment-là. Mais la halakha, c'est pas ça qu'elle dit. Donc il s'est levé, il n'a pas eu peur. Sans nerfs, sans rien, sans insulter personne, sans frapper personne, sans rien du tout. Sans haine, sans rien. Juste dire voilà, c'est pas ce que la Torah elle dit de faire. Et tout. Ne présentez pas ça comme étant ce que la Torah elle dit de faire. Ça, c'est la Torah elle dit pas de faire comme ça. C'est-à-dire de s'affirmer, affirmer la vérité, c'est tout. Sans nerfs, sans haine, sans rien du tout. Dire, voilà, moi je dois faire ça, c'est tout. Je suis désolé, mais je dois exister, je dois faire ce que j'ai à faire. Mais d'un autre côté, je respecte l'autre et je ne vais pas du tout me mêler de sa vie. Et il doit se comporter avec l'autre de façon équilibrée, de façon harmonieuse. Bien qu'il faut être très fort dans son chemin du bien, malgré ça, il doit observer son prochain avec un bon œil et il doit trouver en lui des choses positives de manière à ce qu'il aime son prochain et qu'il n'ait pas un mauvais œil sur son prochain. Parce que vous vous souvenez, d'où il fait tout ça, Rabbi Nathan, maintenant? D'où il écrit tout ça? C'est parce que dans la Torah, Rabbeinu dit qu'il y a des gens, ils veulent du nitzachon, ils veulent gagner, et pour ça, ils empêchent les autres d'exister. C'est-à-dire, ils empêchent comme Rabbeinu dit, il a un mauvais œil sur la réussite de son prochain. C'est-à-dire que maintenant, il veut gagner, mais il veut pas que les autres ils aient leur place. Avshalom, il veut prendre la place de roi de David, mais lui, c'est pas le roi, c'est pas Mashiach. Avshalom, c'est Avshalom. Il est extraordinaire. Il a c'est une des plus grandes beautés du monde. Il a des choses extraordinaires. Mais c'est Avshalom, c'est pas David. David, c'est David, c'est pas Avshalom. Donc, c'est-à-dire qu'il a un mauvais œil sur la réussite de son prochain. Alors, quand quelqu'un il passe sur le système de la compétition, alors c'est que du mauvais œil, c'est tout. La compétition, c'est que du mauvais œil, c'est tout. On ne peut pas faire autrement, puisque la compétition, ça veut dire que tout le monde doit arriver. On va démarrer là maintenant à 100 mètres, on est 10 à courir, eh bien, il faut arriver le premier, c'est tout. Mais si j'arrive le dernier, c'est sympa aussi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas sympa.
Que j'arrive le dernier. Ah non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Pourquoi c'est pas comme ça? C'est bien, moi j'ai envie, moi j'aime être dernier, je vois tous les autres devant et tout, ça me plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais c'est pas les règles du jeu. Qu'est-ce qui a fixé ces règles? Qu'est-ce qui a fixé ces règles du jeu? De vouloir tout le temps faire des trucs le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Peut-être le meilleur. Je veux faire ce que j'ai à faire. Et quand je suis bien dans ma peau, que je fais ce que j'ai à faire, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce qu'ils ont à faire aussi. Parce qu'il n'y a pas de... Je sens pas que l'autre c'est un danger pour moi. Parce que je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire quand je dois m'imposer, je vais m'imposer par rapport à ce que j'ai à faire. Mais de là à aller détruire les autres parce que moi j'ai besoin de faire ça ou ça, non. Ça, non. D'aller faire un croche-pied à l'autre pour qu'il tombe et comme ça j'arrive le premier, ça, non. Je ne vais pas faire quelque chose comme ça. Donc le système, comme il est conçu, le système de Esav, c'est un système très archaïque. Très archaïque. C'est vraiment un truc très basique de fonctionnement, très très archaïque. C'est le système de la compétition. Ils ont trouvé ça pour donner aux gens envie de faire quelque chose, de réussir, etc. Dans une forme qui est complètement à l'envers. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la vérité humaine. La vérité humaine, c'est que moi je suis unique et toi tu es unique et l'autre il est unique et chacun il doit faire ce qu'il a à faire. Et maintenant, ta réussite, elle ne dérange pas la mienne. Puisque ta réussite, elle ne peut pas empiéter sur la mienne. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. En Israël, la terre d'Israël, Hachem il l'a partagée. C'est-à-dire, il a donné à chacun sa part. C'était par un souffle divin. C'est Hachem qui donnait à chacun sa part. Mais chacun, la part qu'il a eue, c'est la sienne, c'est tout. Ça veut dire que c'est ça qu'il a besoin pour être ce qu'il est. Comme Rabbeinu dit dans le Baal Tfila, il dit que dans le conte de l'homme de prière, le Baal Tfila, le maître de prière, je ne sais pas comment il l'appelle. Alors, qu'est-ce que les gens ils faisaient là-bas? Ils étaient... j'ai oublié ce que je voulais dire. Dans les différents groupes, peut-être ça va me revenir. Mais je veux dire que du moment où l'autre il est ce qu'il est, il ne me dérange pas. J'ai pas de mauvais œil sur lui. Parce que moi, lui, c'est pas un critère de réussite pour moi. C'est un critère de réussite pour lui, mais pas pour moi. Parce que moi, c'est pas lui, lui, c'est pas moi. Donc, cette vision des choses, elle va complètement enlever le mauvais œil. Le mauvais œil va disparaître parce qu'il n'y a plus de compétition. Cherche pas à arriver le premier. Ça ne m'intéresse pas. Alors là-bas, le Baal Tfila est donné à chacun et selon ce qu'il avait besoin. Il y a des gens, ils leur donnaient des habits en or. Il y a des gens, ils leur donnaient des haillons. Il y a des gens, ils leur donnaient des habits comme ça et comme ça. Chacun, selon comment il voyait ce dont il avait besoin. Le tzaddik, il donne à chacun les vêtements dont il a besoin. Et il n'y a aucune opposition entre les gens. Il n'y a pas de dispute. Parce que quand on parle de dispute, ça veut dire qu'on se bat pour un truc, le même, tous les deux. Et on ne doit pas se battre pour la même chose, puisque chacun il a ce qu'il a à faire. Donc il n'y a pas de mauvais œil à avoir sur l'autre. Donc ce principe-là, c'est le principe qui va amener le shalom dans le monde. C'est-à-dire, quand les gens ils vont se trouver eux-mêmes, ils vont être béchalom avec les gens. Parce que quand je me suis trouvé, j'ai pas du tout de problème avec l'autre, puisque je sais qu'il n'y a personne qui est comme moi. Donc je risque pas de rencontrer mon sosie. Je vais rencontrer que des gens qui sont différents. Par contre, on peut échanger. C'est-à-dire moi, dans ce dont j'ai besoin, lui peut me donner des tuyaux. Et moi, je peux lui donner dans ce qu'il a besoin.
C'est-à-dire que quand Rabbeinu parle de Mekablin den miden, ils reçoivent les uns des autres, ça veut dire que moi, je peux aider quelqu'un d'autre dans ce qu'il recherche, et lui, il peut m'aider dans ce que je recherche. Et on va s'aider, s'entraider, échanger, mais pas du mauvais œil, pas de la haine. Pas avoir de la haine, parce que la haine, ça vient de la compétition, et la compétition, c'est vraiment barbare comme truc. C'est un comportement de barbare, la compétition. C'est vraiment complètement basique, mais de nul. C'est vraiment quelque chose d'une nullité, on ne peut pas plus nul que ça, que la compétition. Avec tout ce qu'il y a de merveilleux dans le monde, on va faire des compétitions. Tu vas faire une compétition entre une banane, une orange, une pomme, une poire, un abricot, un artichaut, une tomate. Quelle compétition tu vas faire? Quelle compétition? Ouais, mais l'orange, elle n'est pas comme la tomate. La tomate, elle a une police, elle est rouge et tout. Mais c'est normal, puisque ça, c'est une tomate et ça, c'est une orange. Mais c'est tellement bidon, cette façon de voir les choses, de la compétition. C'est tellement des barbares et nuls comme truc. C'est vraiment... D'ailleurs, ça vient de Esav, parce que Esav, il ne croit pas dans l'autre monde. Donc, comme il ne croit pas dans l'autre monde, il ne croit pas dans la connexion. Dieu émettre la mytho. Lui, il croit que dans la compétition. Il ne peut pas comprendre autre chose. Parce que le fait qu'il ne croit pas qu'il y a un autre monde, qu'il y a une vérité absolue dans l'autre monde, alors ça le rentre dans un truc relatif, mais complètement relatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion à l'absolu. Alors comme c'est entièrement relatif, ça donne du n'importe quoi. Ça donne du n'importe quoi. Soit il va aller dans le capitalisme à l'extrême, soit il va aller dans le communisme à l'extrême. Tout ça, c'est des trucs de barbares. C'est des trucs c'est des trucs de gens qui n'ont rien compris du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment bidon de croire que tous ces gens-là, ils sont faits pour gagner à une compétition. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Je dois me trouver moi-même, je dois gagner ce que moi je dois gagner. C'est ma recherche, c'est ma vie, et maintenant, je sais que tout le monde est différent. Donc, chacun, il a ses goûts, il a sa façon de vivre, sa façon d'analyser les choses, sa façon de ressentir les choses. Et il n'y a personne qui va prendre la place de l'autre de toute façon. Donc pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Pourquoi ne pas aimer son prochain? Puisque maintenant il ne va rien me prendre. Il ne va rien me prendre. Parce qu'il n'a pas besoin de prendre de ce que moi je dois prendre pour être ce que lui il doit être. On n'est pas sur le même truc. On va pas construire la même chose. Donc chacun il prend les éléments dont il a besoin. Et je le bénis, que lui réussisse, et lui me bénit que moi je réussisse. Parce qu'il sait que je ne représente pas un danger pour lui. Donc ça, c'est là où Rabbi Nathan nous amène maintenant. Et après, bien sûr, il va continuer à développer dans ce sens-là. Et on va arriver, Bezrat Hashem, des choses, Baruch Hashem, sur le temple, sur le Mishkan, des choses très très intéressantes. De voir comment, en fait, le Mishkan, comment ça réunit toutes ces différences-là. C'est ça qui fait le Mishkan. Pourquoi Hachem il voulait construire le Mishkan, le Mishkan avec la participation absolument de chacun, et que celui qui a beaucoup, il ne doit pas donner plus, et celui qui n'y a pas, il ne doit pas donner moins. Que chacun, il doit donner ça pour le Mishkan. Ça veut dire qu'Hachem il voulait une présence, la même présence dans le Mishkan de chacun, parce que chacun a la même importance aux yeux d'Hachem, et donc il voulait tous ces aspects-là qui se réunissent. C'est ça le Mishkan, c'est ça qui va faire le Mishkan. Le Mishkan, il va se construire avec le fait que tous ces gens, ils ont participé. Mais si c'était un riche qui était venu, qui avait fait un chèque pour faire le Mishkan, le Mishkan, il aurait été à lui, ça aurait été sa maison à lui, son hôtel ou sa maison. Ça n'aurait pas été la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, c'est que tu prends tous ces êtres-là différents, et tous, ils sont d'accord sur Echad, et tous, ils participent à Echad, pour qu'il y ait Echad. Et ça, c'est ça la perfection, c'est ça qu'Hachem il veut. Donc, sûrement que Rabbi Nathan, il va nous emmener vers cette... je respecte, si vous voulez,
la recherche journalière. Je ne vais pas regarder ce qui est après parce que je veux pas fausser les éléments, comment ils vont venir. Donc on les découvre, on avance petit à petit et on les découvre ensemble, les Antachem. Alors, Be'atzlacha, les amis, une bonne journée, que des bonnes nouvelles, la réussite dans tous les domaines, la confiance en soi, la santé, la parnassa, tout ce dont on a besoin, que Hachem ici qu'on a besoin pour notre équilibre, pour notre réussite. Parce que notre réussite, elle dépend des équilibres, de l'équilibre des éléments en nous, mais cet équilibre, il est différent pour chacun. Donc chacun qui reçoit ce qu'il a besoin, mettre les amito, et dans la facilité, dans la miséricorde, qu'il n'y ait aucune chas shalom, aucune dispute, aucune chose qui soit désagréable. Que tout ça se passe dans le shalom, dans la joie, dans le Bezat Hashem. Alors on se retrouve Bezat Hashem ce soir à 3h pour ceux qui sont réveillés, comme on dit. Il y en a qui font les émissions t'es pas couché, mais on ne fait pas t'es pas couché, nous tu t'es réveillé. L'émission, je me suis réveillé, voilà notre émission, je me suis réveillé, je suis sorti de lui. Be'atzlacha, les amis. Be'atzlacha. Merci pour vos paroles gentilles. Merci, Mademoiselle Frima, d'avoir prié pour moi. Merci. Hachem vous bénisse et vous envoie votre zivoug. Hachem vous construisez un foyer. Alors, on se retrouve à 3h, Hachem. Merci, les amis.